Depuis un moment, tout le monde se plaint du fait que je fais pas assez de vidéos sur DidiB, que je fais des vidéos sur Imra, les clips de Imra et tout. Mais soyons réalistes, DidiB sortait pas vraiment de projet, donc c'est difficile de faire une vidéo sur des projets qui n'existent pas. Et aujourd'hui, on va parler du clip de DidiB featuring MHD, Dégâts x3, intitulé DX3. Déjà, avant que le titre, pour ne pas dire le clip sorte, il a sorti officiellement la version audio. Et j'étais un peu choqué de voir que le son ne faisait que 1 minute 59. À ce rythme-là, c'est plus un son, c'est un TikTok. Bref, on va essayer ensemble de voir, analyser, décrypter ce son, ce clip, pour voir vraiment ce qu'il en est et si vraiment il est à la hauteur des attentes. Parce que c'est le second son, pour ne pas dire le troisième, depuis qu'il y a vraiment cette rivalité folle et assez intense entre lui et Imra. Bref, n'oubliez pas, comme d'habitude, avant de continuer la vidéo, abonnez-vous, laissez le petit pouce bleu et n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Donnez toujours vos avis et impressions en commentaire de manière positive et tout en restant dans le respect mutuel. Sur ce, c'est parti. Donc DidiB depuis un moment est en train de teaser de ouf sur les réseaux sociaux, principalement TikTok, son featuring avec MHD. Parce que pour l'instant, il sort beaucoup de collaborations et beaucoup d'autres grosses collaborations sont en cours, comme la collaboration avec Gazo. Mais aujourd'hui, on parle du featuring avec DidiB. La vidéo d'aujourd'hui risque de ne pas du tout être longue parce que honnêtement, c'est pas un clip, c'est un TikTok. Je m'explique. Parce que déjà, si on retire l'intro, l'outro, c'est-à-dire le moment où on fait la mise en place, au cinéma ou en audiovisuel, ce sont les prises de vue qui permettent de voir si tu es le cadre, si tu es le contexte et tout. Si on retire tout ça, le clip commence à 10 secondes. Et même l'outro qui permet de fermer la vidéo en environ 5 secondes. Donc, on a déjà 15 secondes de perdu. Donc, sur les 1 minute 59, on a littéralement 1 minute 45. J'ai vu des TikTok beaucoup plus longs que ce clip. Rappelons que les autres clips de DidiB, on est souvent au-dessus des 3 minutes. Donc là, être à moins de 2 minutes, c'est limite comme si le morceau était sorti à la va-vite, précipitamment, pour pouvoir essayer de pouvoir faire taire ceux qui parlaient, ceux qui murmuraient. Le point politique de ce morceau-là, c'est que forcément, le morceau va tourner en boucle sur YouTube, donc générer beaucoup de vues. Parce que les gens vont le regarder entièrement, donc favoriser le watch time. Mais ça fait plus teaser que clip en tant que tel. Parce que même ces morceaux qui sortent, par exemple 2025, 2023 ou bien autres, sont au-delà de 2 minutes. J'ai pas compris le truc. Et ce clip a été réalisé par quand même l'une des très grosses têtes de la réalisation en France, Thomas Williams, qui a l'habitude de faire des clips avec Nino, Niska, voire de très gros morceaux. C'est limite devenu le nouveau Chris Macari. Donc on a un clip superbement bien réalisé, superbement bien dynamique et tout, et toujours réalisé en France, avec une petite prise où il est assis sur l'Arc de Triomphe, pour vraiment montrer qu'il est en train de s'installer à Paris, il est en train de s'asseoir sur le trône français, mettre ses marques à Paris en France. Mais un son de moins de 2 minutes, franchement, DidiB nous a habitués à beaucoup mieux que ça. C'est un son qui ressemble limite à un coq. Ceux qui ont la référence du coq, ils ont compris. Ceux qui n'ont pas encore la référence, vous irez encore au paradis. Bref, même si l'audio lui-même ressemble à un coït interrompu, on a un clip assez bien foutu, assez bien carné. Et j'espère que vraiment, c'est juste un truc pour teaser et tout. Et peut-être il nous prépare des trucs beaucoup plus gros, beaucoup plus balèzes. J'espère que pour le son avec Gazo, on n'aura pas un truc similaire. Et DidiB actuellement se concentre beaucoup sur les featuring et les collaborations. On va essayer de pouvoir nous apporter des styles et des trucs assez différents. Mais pour l'instant, ces différentes collaborations qu'il a eues, ça reste toujours dans le même style. On espère vraiment avoir de l'amélioration des changements au fur et à mesure. On veut découvrir un DidiB comme on a kiffé, comme on a toujours aimé, afin de vraiment profiter au maximum de son talent et de son potentiel. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du clip, du morceau de DidiB. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, essayez de justifier et tout pourquoi le clip est aussi faux. Et j'oublie pas de vous rappeler que on est là pour s'amuser, on est là pour laisser le côté fanatisme et tout ça et rester concentré. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye, chef.